Salut chers amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de français, dans laquelle nous allons parler brièvement le système politique en France depuis les origines jusqu'à la Révolution française de 1789. Les Français, ou ce que l'on appelait les Francs dans l'histoire, considérés qu'à l'origine, ils habitaient la Gaule, ancien territoire qui va donner en partie la France. En moins 52, la Gaule va être envahie par les légions romaines. À cette époque, moins 2000 environ, la Gaule n'avait pas d'institution politique. Il n'y avait que des clans, tribus. Les chefs les plus puissants ont pu par la suite devenir les dirigeants de certains grands territoires français. C'est à partir de là qu'on peut parler des seigneurs et donc de féodalité. En 511, la Gaule va être libérée de l'occupation romaine. Et c'est là que l'État français a été créé. De 511 à 1515, la France va être sous le régime de la féodalité, c'est-à-dire des territoires dirigés par de nombreux seigneurs et par un roi dont les pouvoirs ne sont guère étendus, pouvoirs limités. La féodalité est une période d'administration politique qui s'étend approximativement de la création de l'État français en 511 jusqu'à 1515, début de l'Ancien Régime. C'est une période où le pouvoir est fortement décentralisé, morcelé entre un roi qui a peu de pouvoir et de nombreux seigneurs locaux. Ce n'est en réalité qu'à partir de l'Ancien Régime, c'est-à-dire de 1515 jusqu'à la Révolution française 1789, que les pouvoirs du roi vont se consolider et qu'on va pouvoir parler de système monarchique, système royal fort, et donc de la fin de la féodalité. L'Ancien Régime, selon les historiens, c'est toute la période qui s'étend de 1515, règne François Ier, jusqu'à la Révolution française de 1789. Cette période est caractérisée par la monarchie absolue, c'est-à-dire un roi qui rassemble, cumule, détient tous les pouvoirs exécutifs, État, législatif, Parlement, judiciaire, Cour de justice. Nous rappelons que la féodalité est caractérisée par un désordre au niveau politique institutionnel. On ne peut parler d'unité politique en France qu'à partir de l'Ancien Régime. Après l'Ancien Régime, à partir de la Révolution française de 1789, la monarchie absolue sera rejetée au profit d'une monarchie constitutionnelle, où les pouvoirs sont clairement séparés. Exécutif, législatif, judiciaire. En fait, la France était à la recherche de la démocratie, en vertu la célèbre théorie de la séparation des pouvoirs de Charles-Louis de Montesquieu, issue de son œuvre maîtresse très importante, L'Esprit des lois, 1748. La démocratie, selon la théorie de la séparation des pouvoirs de Charles-Louis de Montesquieu, 18e siècle. On ne peut réaliser la démocratie dans un pays que si les trois pouvoirs. Premièrement, exécutif, État. Deuxièmement, législatif, Parlement,
Chambre des députés, Assemblée nationale. Troisièmement, judiciaire, Cour de justice. Sont absolument indépendants. Aucun de ces pouvoirs ne doit interférer sur l'autre. C'est seulement dans cette optique qu'on peut réaliser la démocratie. Pendant tout l'Ancien Régime, nous sommes en présence de la monarchie absolue, c'est-à-dire cette période où les pouvoirs du roi seront consolidés. Après la Révolution de 1789 jusqu'à la Troisième République 1870-1871, c'est la monarchie constitutionnelle. C'est une monarchie qui devrait fonctionner selon les principes de la séparation des pouvoirs. Ce n'est qu'à partir de la Troisième République, 1870-1879, que nous pouvons parler des débuts d'un véritable régime présidentiel démocratique en France. Ma vidéo touche à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, fais un petit pouce en l'air. N'oublie pas de la partager avec tes amis qui étudient le français. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche. Au revoir.